J'ai un dernier petit point, j'ai oublié d'évoquer ça, mais je vais revenir sur Gignac. Gignac n'a pas marqué pendant cet Euro. Il aurait pu devenir le héros s'il avait marqué au lieu de faire poteau à la 92e minute. En plus, un but très beau qui se crée lui-même sur une belle action technique. Donc il n'a pas marqué. Et à mon avis, c'est assez révélateur. C'est jamais évident quand on fait que des morceaux de match, à part pour le 3e match des poules où il a été titulaire et pas convaincant. Mais ça permettait aussi d'établir la hiérarchie. Donc ça veut dire Giroud attaquant numéro 1 et son remplaçant attitré, c'est Gignac. Même si on aurait pu envisager de voir les deux ensemble, pourquoi pas justement sur cette finale, parce que je trouve qu'on a enlevé Giroud trop tôt. Et même si Gignac s'est créé quelques occasions, je pense que s'ils avaient été deux attaquants, ça aurait déjà été plus intéressant. En tout cas, on aurait été encore plus dangereux pour marquer un but. Pour le reste, c'est pas. C'était bien qu'il y ait une hiérarchie claire. Même si on voit que les remplacements se faisaient à des heures assez similaires, quel que soit finalement le résultat du match. Mais je pense que Gignac, on peut aussi le créditer de quelque chose, c'est qu'il a mis vraiment une bonne ambiance dans le groupe. On le voyait sur le terrain quand il y avait un but marqué. C'était un des premiers à féliciter le joueur. Il a sûrement encouragé les joueurs. Dès le début même, il a été très clair sur son statut de remplaçant de Giroud, presque en s'auto-dépréciant, en disant qu'il avait moins de qualité ou qu'il était moins fort. Et j'ai trouvé ça bien. Enfin, c'est un joueur quand même qui est allé au Mexique, qui a été sélectionné, qui a un grand cœur. Voilà, c'était une belle attitude. Et bon, bah, même s'il n'a pas marqué ce but qui aurait fait chavirer la France, c'est un joueur intéressant. Mais ça montre aussi quand même que Giroud, quand il est absent, la France, les autres attaquants ne concrétisent pas forcément. Je veux dire, face à l'Islande, où il marque 2 buts, une passe décisive, quand il part, personne ne marque. Mais on en encaisse un but contre. Il y a beaucoup de matchs, il faudrait reprendre, mais globalement, quand il sort, souvent, les attaquants, à part Griezmann, ont du mal à le suppléer. Ça prouve qu'effectivement, c'est un joueur important. Et même parfois, il y a des buts qui sont marqués. Donc, ça veut dire que c'est quand même. C'est quand même une place de titulaire qu'il a mérité. Ciao!